Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, et oui ça fait longtemps, et non c'est pas régulier, je sais, mais c'est pas grave. On va voir dans cette vidéo tout ce qui concerne l'après 30 ans de Disneyland Paris, c'est-à-dire qu'on va voir quels seront les nouveaux lands, les nouvelles attractions, les nouveaux shows, mais aussi la suite des réhabilitations, etc. Des projets en cours, des rumeurs aussi. Tout ça dans cette vidéo qui j'espère vous plaira. N'hésitez pas d'ailleurs à rejoindre le Discord du Royaume des Passionnés si vous souhaitez, on parle de tout ça, des rumeurs, on débat, etc. Donc n'hésitez pas, bien sûr, si vous souhaitez, à nous rejoindre. Et on y va avec 2023. Alors, évidemment, le show Pixar qui va marquer la fin du 30e anniversaire dès cet été, au mois de juillet, à Studio Theater, un show Pixar qui s'annonce grandiose, Together, une aventure musicale Pixar. Mais après, et bien après tout ça, et après la fin du 30e anniversaire, et bien déjà il y aura la fermeture de Studio 1, qui a priori devrait fermer d'ici la fin de l'année, pour subir une transformation, et également le début de ce qu'on appelle le placemaking, c'est-à-dire que l'actuel studio va être transformé en quartier des théâtres. Donc quand je dis l'actuel studio, c'est Production Courtyard, avec tout le studio, la petite partie de ce studio qui reste, tout ça va être transformé sur le thème des théâtres, du spectacle, etc. Et ça va commencer à partir de 2023 au niveau des travaux. L'année prochaine, en 2024, on a bien sûr la réouverture du Disneyland Hotel. Pas de date encore précise, on sait que c'est l'année prochaine, je pense que ça sera avant l'été, ou en été, un grand max. Donc comme vous savez, c'est l'hôtel évidemment qui est situé à l'entrée du parc Disneyland, qui va recevoir pas mal de références princesses, pas mal de références, on va dire, royales, pour être un petit peu dans la continuité de ces hôtels qui gardent un petit peu ce qu'ils étaient à l'origine, mais en même temps, eh bien, ils vont ajouter des licences, de la modernité, etc. Donc, réouverture du DLH sous son nouveau thème en 2024. Également, un nouveau spectacle, Alice, a priori Alice au Pays des Merveilles version Tim Burton, va arriver au Walt Disney Studios. Un show qui s'annonce un petit peu particulier, puisqu'il s'agit d'un spectacle qui mélangerait des cascades de BMX, du trampoline, un peu de chant, vraiment quelque chose d'un peu barré, d'un peu foufou, comme justement le thème d'Alice finalement. Donc c'est un show qui serait à la place du stunt show, là il y avait Motor Action. En fait Disney souhaite évidemment garder la tribune. Alors il y avait à un moment donné l'envie de la retirer, mais comme le parc a besoin de capacité, c'est 3000 places cette tribune, donc je pense qu'un nouveau show est le bienvenu. Alors beaucoup critiquent déjà un petit peu son aspect, c'est vrai que c'est très particulier, mais en même temps pourquoi pas. Disney peut aussi prendre des risques, on sait que c'est un show qui a priori ne sera pas non plus extrêmement fortement budgété, mais Disney peut nous surprendre, c'est avec des contraintes qu'on arrive justement parfois à faire les meilleures productions, donc à voir, mais un show Alice qui arriverait dès le début d'année 2024. Ensuite, ça a été confirmé par Disney, nouvelle scène sur Star Tours, j'en avais déjà parlé, donc voilà, ça c'est plutôt cool, puisque ça permet de garder une bonne dynamique avec l'attraction Star Tours. Également une rumeur dont j'ai eu vent, une très grosse, profonde réhab du Pays des Contes de Fées. C'est une attraction qui est dans un état lamentable, mais là il s'agirait vraiment de faire une refonte totale, notamment refaire les décors, et puis supprimer la scène de Pierre et le Loup pour mettre Arendelle à la place. À savoir que la miniature d'Arendelle existe déjà en Californie, donc c'est pas impossible qu'on l'ait nous aussi du côté de Disneyland Paris, donc je parle évidemment du Pays des Contes de Fées. Space Mountain devrait fermer l'année prochaine pour rouvrir plus tard avec une nouvelle mission. Faut vraiment espérer que ça soit l'année prochaine. Normalement ça devrait. Donc là ce serait une réhab plus un nouveau show dans l'attraction. Et puis en 2024, il faut s'attendre au début d'une grande réhab concernant le Sequoia Lodge, notamment au niveau des chambres, puisque les chambres du Sequoia sont jugées assez vieillissantes et que il faut des chambres un peu plus modernes et surtout plus équipées. Donc c'est ce qui devrait arriver au Sequoia à partir de 2024. Une année un peu soft en nouveauté,
Parce qu'évidemment 2025 arrive et là ça devrait être la grosse nouveauté, enfin la grosse année. Il y a longtemps qu'on n'a pas eu une année aussi importante, aussi charnière à Disneyland Paris, et a priori ce serait pour 2025. Donc là on aurait une nouvelle version de Space Mountain, on aurait du côté du Walt Disney Studios le quartier des théâtres qui serait terminé avec le nouveau Studio 1. On aurait aussi, par la même occasion, un nouveau show à Animation Celebration. Bah oui, puisque la Reine des Neiges n'aura plus vraiment sa place à ce niveau-là. Donc Animation Celebration qui pourrait, selon les rumeurs, accueillir un show sur Vaiana. Vaiana étant très populaire, c'est tout à fait possible. On aura bien sûr aussi les différents jardins enchantés autour du lac, avec le Flight Ride Réponse. Le lac, justement, qui accueillera un nouveau gros show nocturne, qui devrait être composé de barges, de fontaines, d'effets pyrotechniques et bien sûr de drones chorégraphiés dans les cieux. Et puis bien sûr, la Reine des Neiges, le Land Reine des Neiges, qui devrait arriver donc à l'été 2025 et qui sera fortement inspiré de ce qui se fait à Hong Kong. Et il y aura également aussi une potentielle cavalcade qui permettrait de donner de la vie à ce nouveau Walt Disney Studios. Donc ça serait vraiment toute la première grande partie de l'extension qui ouvrira. On n'oublie pas aussi les restaurants dans les jardins, restaurants panoramique, service à table, et puis le petit restaurant comptoir. Tout ça arriverait en même temps en 2025. Et puis entre 2026 et 2028, il y a plusieurs projets qui sont en train tout petit à petit de se faire en coulisses. Tout d'abord, une grosse réhab sur Ratatouille. Et oui, Ratatouille va avoir quand même 10 ans en 2014, donc forcément, à un moment donné, l'attraction va y passer et ça serait vraiment dans les prochaines années que Ratatouille y passerait pour sa réhab. Au programme, réhabilitation des sols, une grosse réhab technique, une réhabilitation aussi au niveau des écrans qui passerait en écran type laser de manière à avoir la même netteté d'image qu'à Epcot. Donc voilà, ça serait une grosse réhab. Également une grosse réhab est dans les cartons pour Big Thunder Mountain. Et oui, encore, sauf que là ce serait une réhab qui concernerait à la fois la structure en elle-même mais aussi un retrack de l'attraction parce que les coasters à Disneyland Paris n'en peuvent plus. Et Big Thunder Mountain n'est pas exception et malheureusement il y a une réhab qui se profile à l'horizon du 35e, très grosse réhab de Big Thunder Mountain qui risquera d'être malheureusement très longue, mais voilà, c'est nécessaire quand on a finalement pas fait le nécessaire après tant d'années, donc BTM devrait repartir en réhab. Également en 2027, il y aura bien sûr le 35e anniversaire, c'est un petit peu tôt pour en parler. La seule chose que je peux vous dire à peu près de certain, c'est qu'il y aura un nouveau show nocturne, mais c'est tout pour l'instant, ça reste encore un peu flou. Et puis, en 2028, alors en 2027 ou en 2028, on va cibler 35e anniversaire de manière générale, c'est pour ça que je dis 2028, ouverture du 3e land dont j'en ai déjà parlé évidemment plusieurs fois. Le thème serait sur le Roi Lion avec un Flume Ride et aussi un petit flat ride qui s'ajouterait dans les jardins, un flat ride sur le thème de la petite sirène, notamment sur Ursula, pour compléter justement toute cette zone des jardins qui sera assez vaste et assez peu garnie malgré tout. Et puis 2028, ça devrait aussi être une année intéressante puisqu'elle marquera la fin supposée de la transformation du Disney Village 2.0 qui a commencé cette année 2023 avec la brasserie Rosalie et qui va continuer comme ça jusqu'en 2028 pour avoir un lieu plus agréable, plus moderne, plus design, qui permettra de passer quand même des moments un peu plus sympas dans ce lieu qui avait vraiment besoin d'update parce que c'était plus possible. Donc ça va s'étaler comme ça sur plusieurs années. Et puis il y aurait une nouvelle attraction en ce moment en préparation qui aurait d'ailleurs été fast-trackée, c'est-à-dire qui aurait été un petit peu accélérée ces derniers temps chez Disney, comme nouvelle attraction au parc Disneyland enfin. Ça serait pour 2029, 2030, on sait pas trop, mais ça serait en tout cas pour la fin de la décennie minimum. Ça serait
une nouvelle attraction Star Wars en prolongement de Discoveryland, donc là où il y a l'actuel justement théâtre de Discoveryland Theater, Filaire Magique, tout ça, ça disparaît au profit d'un coaster qui ressemblerait à Tron, mais qui serait sur The Mandalorian et qui s'insérerait en continuité de Star Tours et qui créerait là une nouvelle zone au fond de Discoveryland. Donc voilà pour les projets, on va dire, sur le court et moyen terme. Ce sont des projets qui, pour la plupart, sont réels. Après, tout ce qui n'est pas officiel n'est pas officiel, donc ça veut dire que ça peut très bien arriver comme ne jamais se passer. Bon, ceci dit, le troisième land c'est en bon chemin, et pareil pour le petit projet de coaster à disco, ça suit aussi son bonhomme de chemin finalement, donc on pourrait avoir des annonces d'ici les prochaines années. Donc voilà pour ce qui est de ce petit résumé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné envie d'avoir aussi un petit peu plus de confiance à l'avenir de Disneyland Paris. On se retrouve quant à nous dans une prochaine vidéo, j'espère un peu plus rapidement qu'à l'accoutumée. Merci beaucoup d'avoir regardé, à très bientôt. Salut, salut.